Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez pour partager avec moi les histoires et tout ça, c'est pour nous entraider, bien-aimés. Et c'est pourquoi je partage avec vous les histoires et on se donne des conseils pour voir comment on peut échapper à tous ces problèmes ou on peut s'en sortir dans des problèmes que nous sommes en train de traverser. Et c'est ça le but de la chaîne. Alors, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si c'est la première fois que vous êtes passé là. En tout cas, nous sommes là pour nous entraider. Je vais voir combien des histoires je vais vous partager aujourd'hui. On va voir ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, mais restez avec nous et nous savons que Dieu est capable de nous donner des solutions à tous les problèmes. Alors, ne sois pas découragé malgré ce que tu es en train de vivre. Et si tu as aussi des témoignages, les histoires à partager avec nous pour nous édifier ou pour chercher des conseils, n'hésitez pas à envoyer ça sur mon numéro WhatsApp qui est écrit là-bas. Alors, le premier message qu'on va lire, c'est une histoire de notre frère qui a partagé ça. Alors, on va lire ensemble pour comprendre qu'est-ce qu'il y a au juste, pour que tu puisses aussi avoir une idée aussi là-dessus ou à être vraiment prudente dans la vie parce que la vie nous réserve beaucoup de choses. Et quand tu ne connais rien, tu peux te laisser induire dans des erreurs que tu ne peux pas avoir encore une solution par après ou bien tu ne peux pas changer, tu ne peux plus changer ça. Mais quand tu connais déjà, il y a encore de quoi à faire. Écoutez l'histoire. C'est un frère qui a envoyé ça. Je vais essayer de lire ça avec vous pour écouter ça ensemble. Alors, c'est un jeune frère qui a 18 ans et il dit que je suis informaticien. Je suis tombé sur des choses dans les téléphones de mon père. Et qu'est-ce qu'il a vu? Je suis dégoûté. Oh là là. Les téléphones de mon père a planté depuis un moment. Alors le frère il dit que il avait constaté que les téléphones de son père sonnaient, mais son père il refusait de prendre les téléphones. Alors le frère il a dit que il était étonné, il a cherché à savoir quel est le problème que son père il a pour ne pas arriver à décrocher le téléphone. Hey. Oh, les amis, ça chauffe. Écoutez l'histoire. Alors, depuis un moment, il a refusé que je m'occupe de ça. Et il a préféré acheter un nouveau. Donc, son père, il a changé de téléphone. Et le garçon qui nous raconte son histoire, il était étonné, il s'est demandé pourquoi on appelle mon père et il ne veut pas répondre et il vient de changer le téléphone. Alors écoutez les histoires, mes bien-aimés, les amis, écoutez, ça chauffe ici. Le téléphone était dans la chambre des parents et ma mère l'a pris en l'absence de mon père pour que je le débloque, pour qu'elle le donne à ma petite sœur. L'autre téléphone donc que son papa n'utilisait pas, le frère il a essayé de débloquer ça pour qu'on donne ça à sa petite sœur. Alors quand je l'ai fait, je suis tombée sur le plan de bêtises. Oh là là, incroyable dans le téléphone de mon père. Oh là là, écoutez maintenant, qu'est-ce qu'il a vu le petit? Oh, que Dieu t'aide. Alors, il dit que des vidéos de sectes, vous écoutez, de mon père et son patron. Oh là là, en tout cas, c'est choquant. Hein. Oh, donc son père, c'est quelqu'un qu'on fait par Sodome, par derrière donc. Alors, oh,
Le garçon ici qui nous raconte son histoire, il dit que il a été choqué vraiment de voir ça. Son père avec son patron. Oh, il y a des choses ici sur terre, bien-aimés. Ayons la crainte de l'Éternel. Alors, des photos vraiment bizarres. Je ne vais même pas en parler. Donc, dit qu'il ne veut pas même parler ça parce que c'est dégoûtant vraiment. C'est vraiment horrible. Donc, le patron, il couchait avec mon père et il s'est filmé même. Oh là là. Oh. Que Dieu purifie tes yeux et ton esprit vraiment. Il a encore 18 ans et il a vu des choses comme ça pour son papa qu'il respecte comme ça. Que ça te donne une leçon vraiment. Ça. Oh, les amis, on continue. Donc, dans des vidéos là-bas, c'était des choses horribles. Il se filmait comme il faisait des choses là-bas. Actuellement, je suis sous le choc. Vraiment que Dieu t'aide. Je ne sais pas quoi faire. Il dit le plus drôle, c'est que c'est lui la copine de son patron. Donc son papa, il était comme femme devant son patron. Oh là là. C'est triste vraiment. Hein? Alors je continue à lire, bien-aimé. Vous cherchez à connaître et à donner des conseils et à prier pour les frères, vraiment. Il continue et dit, actuellement je suis sous le choc, je ne sais pas quoi faire. Le plus drôle, c'est que celui la copine de son patron, car c'est toujours lui qui s'est fait pénétrer. Dans le message que je vis aussi, je vis des scènes de jalousie de son patron qui trouvait qu'il ne passait pas assez. Alors il dit que il a lu le message que son patron écrivait à son père comme il avait de jalousie quoi. Et il disait que son père, il ne passait pas assez de temps ensemble. Et il dit que c'est vraiment choquant, les conneries qui sont dans son téléphone, vraiment. Maintenant, il dit encore, maintenant, je ne sais pas quoi faire. Je lui parle de ça ou je laisse tomber. Si je parle à ma mère, en tout cas, je ne suis pas à mesure de parler ça à ma mère, car elle ne va pas supporter vraiment. Et il dit que, car je suis certain, à vrai dire, actuellement, il me dégoûte tellement que je ne veux pas le voir même en peinture. Donc, il ne veut pas voir son père vraiment comme ça, lui regarder. Il a vraiment mal et il est en colère contre son père. C'est triste, mais bien aimé, ça fait mal vraiment. Ça fait mal, ça. Il a 18 ans et il voit des choses comme ça. Il continue, il dit, je vais d'abord me calmer, c'est une bonne idée, en tout cas. Mais je ne sais pas quoi faire après ça. Il ne sait pas quoi il va faire après ça, mais il se calme d'abord.
comme un homme. Oh, que Dieu te donne un cœur vraiment qui supporte tous ces chocs. Et c'est que je dois lui en parler ou laisser tomber. Est-ce que je dois lui parler ou laisser tomber? Sur le coup, j'avais pris la décision de déménager, mais je ne vais pas laisser ma mère et mes petites sœurs avec une personne qui donne son derrière à un homme. Vraiment, c'est triste et c'est malheureux. J'ai besoin de vos conseils vraiment. Aide-moi, mes bien-aimés. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il dit qu'il a besoin d'aide parce que il ne sait pas ce qu'il va faire avec ce qu'il a vu dans le téléphone de son père, avec son patron. En tout cas, que cette histoire nous donne des leçons vraiment. Si tu es aussi parent, tu vis dans des choses comme ça, pense à ce que tu peux faire dans la vie de tes enfants ou de ta femme si tu vis dans des choses comme ça. Il y a des hommes qui travaillent et ils ne travaillent seulement pour le contrat qu'il a pris. Il travaille aussi pour des choses d'essai avec son patron. Beaucoup de ces gens qui sont dans des choses mystiques, ils obligent à leurs travailleurs de faire des choses comme ça avec eux. Et là, il est en train de soutirer des énergies. Ne pensez pas qu'il fait ça par plaisir. Hein? Si toi, tu es un homme comme lui, c'est pas pour rien. Ce sont des conditions qui le poussent de faire ça avec les hommes. Alors, il faut être prudent dans la vie. Ne pensez pas quand tu fais ça, c'est en cachette. Mais celui qui t'a créé, il voit ce que tu es en train de faire. Et ça peut amener des chocs à d'autres gens. Que Dieu peut un jour te demander leur sang. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se suicident à cause de ça. Il a vu des choses qui ne supportent pas parler et rester avec ça. Il se donne la mort pour ça. Alors, pensez avant de faire des choses. Que cette histoire nous donne une leçon bien-aimée. Que cette histoire nous aide. Que cette histoire nous donne des conseils, nous donne des leçons vraiment dans la vie. Alors les amis, donnez des conseils à notre petit frère. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il avoue à sa mère ce qu'il a vu ou bien il cause avec son père. Moi, je pense que c'est bien que le frère cause avec son père. Parce que son père, il va avoir la conscience que son fils a déjà vu tout ça. Et ça peut lui donner, en tout cas, le temps de se repentir, le temps de chercher encore la face de Dieu. En tout cas, je te conseille de parler avec ton père pour lui dire ce que tu as vu et tu lui dis que ce n'est pas bien devant Dieu. Tu ne veux pas partager ça avec ta maman, mais qu'il puisse arrêter tout ça. C'est ça ce qu'il faut faire. Et tu attends, tu vas voir comment il va continuer à se comporter. Alors, il faut pardonner ton père. Il ne faut pas quitter la maison à cause de ça parce que là où tu peux aller, tu peux retrouver des problèmes, des difficultés de vivre, de t'en sortir parce que tu n'as que 18 ans. Tu es encore trop jeune. Alors prie que Dieu te donne la force d'oublier ça, de causer seulement avec ton père. Alors, j'espère que vous aurez aussi des conseils à donner à notre frère
qui a partagé son histoire qu'il est en train de vivre avec son père. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des conseils à donner à notre frère, même aux autres qui vont écouter l'histoire ici, parce que ça va aider aussi les autres à ne pas faire des choses comme ça dans leur vie. Il n'y a rien qui est caché, parce que tu peux faire des choses en cachette, mais un jour, ça va être dévoilé. Alors, fais gaffe à toi. Alors, deuxième histoire, les amis, on continue. C'est ça pour nous aider à être prudents dans la vie. Il y a des gens qui me parlent, si je savais, je ne pouvais pas me mettre dans ces choses. Je ne pouvais pas faire ça. Alors, c'est pourquoi il faut écouter les histoires pour t'aider à être vigilant dans la vie, à être prudente dans la vie. C'est ça. Alors, deuxième histoire qu'on va lire, bien-aimé, il dit que je risque de gâter mon vagin à cause de la menstrue. Vous comprenez ça? Donc, c'est une sœur qui a écrit le message qu'il a l'habitude de faire des choses elle-même. Alors, avec quoi elle fait ça? Alors, on va lire le message qu'elle nous a écrit. Alors, les amis, écoutez ça. Elle dit ceci. Je suis une jeune fille de 27 ans, mère célibataire. Oh. Donc, actuellement, je ne suis même pas en couple. Bref, pas en stade dans une relation quelconque. OK? Mais mon souci aujourd'hui est que je suis devenue accro à la pratique de la masturbation. Vous écoutez. On est toujours avec un gros quoi? Concombre. Alors les amis, écoutez l'histoire et on va se donner des conseils par après. C'est ça les bits. Alors, je suis fan de gros... vous écoutez ça, de gros choses. Et du coup, avec le temps, je me mets à l'aise avec ces fruits, les concombres donc. Et petit à petit, je sens un changement au niveau de mon vagin qui prend le large de plus en plus. Alors avant, je n'étais pas comme ça. Bref, c'est mon corps et je sais de quoi je parle. Donc, elle a remarqué que son corps est devenu autre chose, bien-aimé. Ayons la crainte de Dieu. Et cette pratique me plaît tellement que quand ça me fait vraiment jouir de plaisir énorme. Seulement un gros concombre peut me faire du blé. Vous écoutez. Et quand je fais l'amour avec un monsieur, donc, non seulement je ne me ressens pas du plaisir, et l'homme, lui, ne me ressent pas, mais je fais semblant d'avoir aimé et je sais qu'il ne me sentait pas bien quand il était dans moi à cause du fait de mon a pris du large avec le temps et du coup tous les hommes que je rencontre après m'avoir fait des choses, donc si c'est 2 fois et c'est fini, l'homme ne va plus rentrer. L'homme ne va plus lui chercher. L'homme va se mettre loin de la sœur. Alors, mes bien-aimés, c'est ça ce que la sœur, elle a écrit et elle dit que même une seule fois suffit pour qu'il ne me cherche plus même. Même il y a ceux qui le trouvent seulement une seule fois, ils vont faire des choses avec elle et puis ils vont partir pour du bon. Alors, elle dit que j'aimerais arrêter cette pratique,
de mes massues avec ce fruit. Je peux passer toute la journée à le faire. J'aimerais arrêter ça, mais que ferais-je? C'est plus fort que moi. Que me conseillez-vous? Donc, la sœur ici est dit que, d'après ce que je lis, elle a l'habitude de faire des choses avec de concombres. Alors, des gros maintenant, des gros, pas des petits, des gros. Alors, son corps a déjà pris ce mouvement-là. Donc, elle a déjà détruit son corps à cause de ça. Et quand elle se retrouve avec des hommes, si les hommes vont faire avec elle les choses et les hommes vont partir pour du bon. Alors les amis, on va se dire, on va se conseiller. Quand tu fais des choses comme ça te fait du bien, oui. Mais n'oublie pas que le plaisir que tu sens là, il y a des esprits qui sont là en train de te servir, de t'aider à faire ça. Mais toi, tu vois que tu es là avec ton chose et là que tu utilises, si c'est le vibron, ma soeur. Tout ça, bien-aimé, tout ça, les amis, ça a des conséquences dans votre vie. Il y a même des gens qui ont utilisé ça et avoir des enfants, c'est difficile. Tu peux être enceinte et tu vas voir que tu vas faire fausses couches. En tout cas, si tu es vraiment quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il faut jeter ces histoires-là, si tu en as chez toi. Il y a d'autres que les gens achètent en plastique. Toutes ces choses-là, bien aimés, les amis, il faut jeter ça. Si tu veux être un jour heureuse dans ta vie, il faut jeter ça. Sinon, tu as la malédiction dans ta vie. Beaucoup de gens ont utilisé des choses comme ça. Ils ont eu des problèmes de trompe. Ils ont eu des problèmes de douleur, de bas-ventre. Et ils ne savaient pas pourquoi tout ça, ça arrive. Et tu oublies que tu as fait des choses avec des histoires, des appareils, des concombres, des bananes. Tout ça. Arrêtez tout ça, les amis. Arrêtez tout ça, les amis. Si tu fais ça, tu ne te répands pas. Tu iras en enfer. Dieu n'aime pas les gens qui se masturent. Ce n'est pas bien ça. Si tu n'es pas marié, il faut t'abstenir jusqu'à ce que tu vas trouver un mari ou une femme. Mais si tu achètes des choses comme ça pour te faire toi-même à te satisfaire, tu es dans l'abomination devant Dieu. Moi, je vous conseille en tant qu'une servante de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, arrêtez toutes ces pratiques-là et repentez-vous pour l'amour de Dieu. Appelle-moi, je vais faire la prière pour vous de la repentance. Vous allez donner votre vie au Seigneur pour vous libérer de tout ça. Parce que de toi-même là, tu ne peux pas arriver à faire arrêter ça. Parce que tu vas sentir que tu es toujours poussé, comme si quelqu'un t'appelle et te dit que tu as oublié de faire ça. Viens, on va faire des choses. Ce sont des esprits là qui te satisfait, mais toi tu penses que ça vient seulement comme ça pour toi-même. Non. Toi qui pratiques des choses comme ça, Dieu n'aime pas ça. Et tu auras des conséquences par rapport à tout ça. Tu vois l'autre là qui nous raconte son histoire. Elle nous raconte son histoire. Ce n'est pas seulement comme ça, c'est parce qu'elle est en train de chercher une solution. Alors, toi qui es dans des choses comme ça, toi qui veux aussi entrer dans des choses comme ça, il faut arrêter ça. Elle ne trouve pas les hommes pour rester avec elle. Et elle ne sent plus bien. Elle est avec des hommes. Elle ne sent plus ces hommes-là. Parce qu'elle est déjà habituée avec des choses comme ça. Et vous allez remarquer très souvent, des femmes qui ont utilisé des choses comme ça dans leur vie, ils ont toujours des maris de nuit, même des femmes de nuit.
qui vient les attaquer. Alors, arrêtez ça si tu as écouté. Que cette histoire vous donne une leçon vraiment. Alors, on continue. La troisième histoire, c'est quoi? Les amis, on est là. Écoutez l'histoire. Le pasteur me menace d'accepter si quoi, je ne sais pas. On va lire, on va écouter. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Alors, on va lire l'histoire. Écoutez les amis, écoutez, oh, c'est grave et ça chauffe. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Parce qu'il y a les pasteurs et les pasteurs. Alors, on va écouter seulement l'histoire. Moi et ma femme, on s'est connus à l'église. J'étais croyant et j'ai prié beaucoup à l'église. Mais elle était beaucoup plus attachée à l'église que moi. On a même fait pour la première fois après le mariage. Le problème a commencé quand je perdis mon boulot. Le monsieur, il a perdu le boulot. Donc, c'est un frère qui nous partage. Et elle a fini par me tromper jusqu'à faire un enfant avec un autre homme. Oh là là, je suis désolée pour toi. Il continue, dit, quand j'ai découvert ça, je lui ai montré mon mécontentement. C'est là qu'elle a décidé de me quitter en me laissant avec mes 2 enfants. Oh là là! Un enfant de 5 ans et de 3 ans. Et les femmes, oh, mes sœurs, les amis, écoutez cette histoire, c'est grave. Hein? Elle est partie vivre avec son amant. Elle est partie avec l'enfant qu'il a eu avec son amant là. Alors, il continue, il dit, je suis tombée dans la dépression, mais grâce au Seigneur, j'ai croisé une magnifique femme sur mon chemin qui m'a aidée sur tous les plans jusqu'à me trouver un boulot, un bon boulot grâce à son père. Donc, le père de la fille, il avait l'entreprise pour lui et il a donné le travail à ses frères qui nous racontent son histoire, que la sœur là, elle a quitté son mari et elle a laissé les enfants. Oh, en tout cas, on continue l'histoire, nous c'est pour lire et conseiller les autres. Alors, je vis avec cette femme depuis 4 ans. Elle a pris mes enfants comme ses propres enfants. Wow. Les enfants aussi l'adorent énormément. Maintenant, mon ex veut venir car son amant l'a abandonné pour une autre. Oh là là, ça se paye, hein? Alors, il continue, il dit, moi, je vais absolument plus rien à avoir avec elle. Mais c'est notre pasteur qui veut que je lui pardonne et la reprenne sous prétexte que je n'ai pas eu d'enfant avec celle qui vit avec moi actuellement et que Dieu nous a pas fait pour... Ah. Donc son pasteur lui a conseillé de chasser la dame qu'il avait et de reprendre sa femme qu'il a abandonnée avec ses 2 enfants. Et le pasteur lui dit qu'il faut reprendre ta femme parce que la femme que tu vis avec elle, elle n'a pas encore eu d'enfant. Le pasteur, il a dit aux frères ici que Dieu ne vous a pas fait pour être ensemble, que c'était la volonté de Dieu que ma femme a eu l'enfant avec un autre, que c'était déjà écrit depuis le ciel. Oh là là, alors que je compte me marier avec elle dans quelques mois. Donc le frère, il veut se marier avec la femme qu'il a pris. Il vivait avec elle durant 4 ans parce qu'elle a soutenu le frère ici
pendant tout ce temps-là. Le pasteur me met la pression jusqu'à dire que j'aurai pas sa bénédiction si jamais je décide d'épouser celle qui m'a redonné la joie de vivre et un bon boulot. Vraiment, j'ai besoin de votre conseil car je ne sais plus quoi faire. Alors le frère ici, il a le problème vraiment très sérieux parce que il vivait avec sa femme et on ne sait pas si la première femme là, il était marié ou pas. Je pense que s'il n'était pas marié, je ne vois pas pourquoi les pasteurs insistent que et puis se reprendre la femme qui lui a trompé avec un autre homme et avoir un enfant dans le foyer et il est sorti encore avec cet enfant et suivre le monsieur qui lui avait engrossé. Donc il n'avait pas l'amour envers son mari. C'est une femme qui est insensée parce qu'elle avait trompé son mari avec un autre homme et elle était encore dans son foyer. Alors, moi, je peux dire que si le monsieur il voit qu'il ne peut pas pardonner sa femme, donc qu'il ne puisse plus reprendre cette femme-là, qu'il puisse faire ce qu'il veut faire avec sa nouvelle femme, qu'elle a supporté tout ce que le monsieur il a vu avec ces deux enfants que sa femme l'avait laissé. Une femme qui quitte sa maison avec l'infidélité et elle a laissé ses enfants vraiment. Donc, elle voulait faire souffrir cet homme-là, mais Dieu a vu que son mari, le frère qui nous a raconté son histoire, il ne mérite pas ça. Et c'est pourquoi il lui a fait rencontrer avec une autre femme qui est vraiment digne d'être appelée une femme. Parce que cette femme, elle prend bien soin de ses enfants comme si ce sont ses enfants. Alors, moi, je ne vois pas à dire que le frère doit pardonner sa femme pour dire que c'était sa femme. Non, ça, je ne vois pas que ça correspond vraiment. Comme il a déjà eu notre femme et qu'elle s'entend bien, qu'il puisse rester avec cette femme. Parce que même la parole de Dieu nous dit que si une femme est retrouvée dans l'adultère, donc le mari a le plein droit de lui chasser ou de lui pardonner. Comme elle-même, elle s'est fait chasser, c'était bien pour elle. Alors, elle n'a qu'à chercher ailleurs. Donc, c'est ça, c'est que moi, je donne comme conseil à notre frère parce que son histoire, ça demande de faire un choix. Alors, je pense que c'était la volonté de Dieu. Si vous avez aussi d'autres conseils à donner à notre frère par rapport à son histoire, vous pouvez toujours laisser les commentaires. Si le monsieur vraiment peut reprendre la dame là, alors c'est vous d'écouter. Oh, moi, j'ai déjà partagé l'histoire et c'est vous maintenant de voir ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut aussi laisser. Alors que cette histoire te donne une leçon. Je continue, quatrième histoire qu'on va lire. Aujourd'hui, ça va chauffer, bien aimé. Écoutez bien ça pour être prudent, pour être prudente et pour écouter que ça te donne une leçon. Alors, la quatrième histoire qu'on va partager, elle écrit, que faire selon vous s'il m'a donné une semaine pour me décider? J'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Oh là là. Donc ici, c'est des questions de semaines. Hein. Les amis, on va lire et on va écouter, on va comprendre. Elle dit ceci. Laissez anonyme. Laissez-moi anonyme. On te laisse anonyme. Alors, après 8 mois de relation avec un homme, il décide d'officialiser les choses.
Donc le monsieur, il a dit, il va officialiser toutes les relations et finaliser les choses de mariage. Alors, il est prêt à m'épouser. Mais, écoutez, mais, à la seule condition, c'est quoi des conditions, mariage en condition? Oh, c'est grave, hein? Alors je continue. Elle dit, la seule condition est qu'on signe un pacte de fidélité. Oh là là, de signer des pactes, hein? Ça c'est risquant, oh, ça c'est quelque chose qui est horrible oh, de ne pas faire, les amis. Évitez de faire des pactes, soi-disant approuver-moi que tu m'aimes, soi-disant approuver-moi que tu ne me quitteras pas. Ne fais pas ça, les amis, ou ça mène des choses horribles. Alors on continue l'histoire. Hey, pacte de fidélité. Oh là là. Elle continue et dit, il me dit que je n'ai pas à verser du sang, juste à consommer un repas qui sera fait par sa mère. Oh là là, écoutez cette histoire, ça chauffe. Oh. Ce n'est pas des pactes avec les sang, mais autre chose. La nourriture, préparée par sa maman. Donc, qui sera la future belle-mère. Ah, écoutez l'histoire, ça chauffe. Oh. Après cela, je n'aurai plus jamais le droit de voir un autre homme. Et là là, à moins s'il arrive qu'on divorce. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de ça pour lui être fidèle. Mais il insiste. Il m'a donné le temps pour réfléchir. Il y a des mariages de conditions. Il me reste que cette semaine pour lui donner ma réponse. Sinon, c'est un homme très gentil ou attentionné et qui prend bien soin de moi, mais vos conseils m'aideront beaucoup, s'il vous plaît. Donc, la sœur, elle vivait avec son homme et ça fait déjà 8 mois qu'elle était avec lui. Et le Messie, il a dit que je vais te prendre maintenant en mariage pour être ma femme légitime. Mais à seule condition que tu vas accepter de faire comme pacte quoi, avec son mari. Et ce n'est pas avec le pacte de sang ou quoi, ça sera pacte qui vont manger des choses ensemble. Et des choses là, ça sera préparé par sa mère, la mère du monsieur. Alors, si tu acceptes ça, tu seras mon épouse, la femme de ma vie. En tout cas, moi, je vois que des choses ici, ce sont des choses de coutume ou quoi. Parce qu'on va te faire des alliances avec leur grand-père ou des choses de coutume. Ils ont des choses comme ça. Et quand tu vas faire ça, tu fais une alliance avec leur Dieu. Et pour protéger leur puissance, tu ne vas plus être avec un homme qui te drague ou faire quoi avec un autre homme. Sinon, tu vas abîmer leurs choses. C'est pourquoi il est en train de te mettre en garde de tout ça. Et si tu acceptes aussi, tu seras aussi comme eux dans leur alliance là-bas. Et tu vas pratiquer aussi ce qu'eux ils pratiquent là-bas. Si ce sont des cannibales, alors tu le feras aussi. Alors, il faut éviter de vous mettre dans des choses que tu ne connais pas, que tu ne vas pas maîtriser. Si tu es une chrétienne, il ne faut pas accepter ça. Parce que si cet homme-là, il t'aime et il est vraiment un homme qui te mérite, il ne peut pas te dire de faire des choses comme ça. Mais il est quelqu'un qui
croient à des choses mystiques, à des choses de coutume. Donc, tu dois être aussi à mesure de participer à des choses aussi comme ça. Si tu veux, c'est à toi de décider. Si tu veux vivre des choses comme ça aussi, alors c'est à toi de décider. Alors, que cette histoire te donne une leçon aussi. Mais si vous avez aussi à conseiller à notre sœur, n'hésitez pas à les faire. Envoyez, écrivez vos commentaires pour aider notre sœur à prendre une décision qu'elle ne va pas regretter un jour dans sa vie. Alors ne vous décidez pas dans des précipitations, dans des sentiments. Parce que des choses comme ça, c'est ta vie, hein? Alors moi, je suis seulement là pour vous conseiller. C'est à vous de prendre ou à laisser. Alors, ce n'est que des conseils. Alors, l'autre histoire, mes bien-aimés, les amis, l'histoire que je vais vous partager encore ici, c'est une histoire qu'une sœur nous a partagée et elle dit que elle regrette parce qu'elle a fait des choses qu'aujourd'hui elle ne peut pas mettre au monde. Alors, qu'est-ce que notre sœur elle avait fait? On va écouter son histoire, qu'est-ce qu'elle nous raconte. Alors, elle dit que je suis une femme de 30 ans en relation avec un homme de 38 ans. Déjà 7 ans dans les relations avec son homme. Dans 7 ans de relations, je suis tombée enceinte 3 fois, mais le monsieur ne voulait pas. A tout fait pour que je fasse des avorts. Donc, ils étaient en train d'interrompre toutes les grossesses. Soit disant qu'il n'est pas prêt pour fonder un foyer. Oh là là! Ça me dégoûte, mais comme c'est monsieur qui m'a déviergé, j'ai accepté tout pour l'amour. Oh là là, la pauvre. Et j'ai fait tout pour lui. Et maintenant, le problème qui se pose, et nous sommes mariés, ça fait 2 ans, et je ne tombe pas enceinte. Mais le monsieur, il a enceinté une autre femme dehors. Et il a amené la fille dans notre maison. Oh là là! Ça c'est grave, mes bien-aimés. Ça c'est grave, les amis. Écoutez, vraiment, c'est choquant. Ça fait mal. Donc, le monsieur a jugé d'aller voir ailleurs. Il a engrossé une fille et il a amené cette fille à la maison. Oh là là, ça fait mal. Je continue ce qu'elle écrit. J'ai réfléchi jusqu'à ce que je suis devenue tellement mince. Je l'ai parlé fatigué. S'il vous plaît, aide-moi à tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Parce que cet homme, je lui avais aimé vraiment. Et aujourd'hui, il part faire l'enfant à une autre. J'ai toujours pas mon mot à dire. Que faire, s'il vous plaît? Alors, la sœur qui nous a écrit, donc, elle était avec un monsieur depuis longtemps, depuis 7 ans. Donc, elle était avec lui, c'est lui qui lui a déviergé. Et elle tombait enceinte toujours. Et le monsieur lui disait, non, on ne garde pas. Et maintenant, ils se sont mariés et ils ne trouvent pas de grossesse. Que ça nous donne une leçon, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés les amis.
Les amis, que cette histoire nous donne une leçon. Ce que moi je peux conseiller à mes bien-aimés, à mes amis, écoutez bien ça. Dans la vie, si tu es avec un homme et si tu tombes enceinte, il te dit de ne pas garder ça, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est quelqu'un qui est avec toi, mais sache que plus tard, il te laissera. Parce que quelqu'un qui t'aime et que tu lui informes seulement ça, peu importe, il n'a pas d'argent, il va te dire, tu dois garder mon enfant. Il doit te dire ça, la première des choses. Mais s'il te dit que enlève ça, la personne ne t'aime pas. Il est là-bas seulement pour passer le temps avec toi, pour détruire ton corps. Alors évitez des hommes que tu informes et que tu es enceinte et tu dis enlève ça. Et regardez maintenant, il ne se rappelle pas de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait à la sœur, mais il a cherché bon d'aller chercher ailleurs pour lui montrer que moi je donne encore les enfants. Alors toi, c'est pourquoi, mes sœurs, faut pas écouter les hommes qui vous disent d'aller enlever des grossesses soi-disant qu'il n'est pas prêt. Parce que, je vous dis, chaque personne qui est sur cette terre, tu es une femme. Si Dieu a dit que tu seras ici sur la terre avec 5 enfants, ou 2 enfants, ou 6 enfants, ou 8 enfants, ou 10 enfants, si tu as déjà enlevé 3, ou 4, ou 6, donc il te reste 4. Et dans ces 4-là, si tu attrapes encore les sorciers de ta famille qui te font la guerre, tu avortes. Alors, regarde comment les gens se retrouvent sans enfants sur cette terre. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Non. C'est parfois ce que nous vivons, parfois ce que nous avons fait dans le passé qui nous rattrape. Alors, ce que je vous dis, ne faites pas plaisir aux hommes qui vous disent allez enlever ça. Si tu veux qu'on va te taxer de fille mère ou quoi, accepte ça. Parce qu'un jour, tu peux chercher ces enfants-là que tu as jetés dans les toilettes, je ne sais pas, ou dans des poubelles, et que tu ne vas plus les retrouver. Tu seras malheureuse pour toute ta vie. Ma sœur, je te demande de te repentir seulement devant Dieu. Que Dieu te pardonne pour ce que tu avais fait dans l'ignorance, dans des sentiments. Reste calme, ma sœur. C'est Dieu qui va maintenant te laver toutes ces iniquités-là. Tes pleurs, c'est Dieu qui va nettoyer tes pleurs. Tes douleurs, c'est Dieu qui va penser ton cœur. Ne regarde plus ce que ton mari fait. Il faut te mettre maintenant dans la prière pour que Dieu puisse te donner une faveur. Il y a encore de l'espoir, ma sœur. Faut pas perdre l'espoir surtout. Non. Alors, ne te décourage pas. Dieu est là, il te voit. Mais répands-toi sincèrement. Et si tu veux, appelle-moi. Je vais prier pour toi. Parce que Dieu, il est le Dieu miséricordieux. Et il voulait peut-être te faire une leçon par rapport à ça. Parce que tu as obéi à ce que ton monsieur là, il te disait de faire au lieu d'obéir à Dieu. Les enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Peu importe c'était arrivé comment. Alors, ne regrette pas. C'était le passé maintenant. Il faut savoir comment réparer ça et résoudre le problème. Et prie Dieu. C'est ça ce que je peux te conseiller. Mais courage. Dieu ne dort pas. Laisse-lui seulement. Parce que c'est lui qui t'a donné des conseils comme ça. C'est lui qui te disait de ne pas garder ça. Mais il n'est pas à mesure de te soutenir avec des douleurs que tu as.
parce que tu voulais maintenant avoir des enfants, mais ça ne vient pas. Mais lui, il a jugé d'aller chercher ailleurs. Alors laisse-lui. Laisse-lui faire sa vie alors. Laisse-lui. Ne te tue pas pour ça. Ne te traumatise pas pour ça. C'était une erreur. Assume ça. Et va devant Dieu. Implore vers Dieu la faveur, la grâce, sa miséricorde sur ta vie. Et il va te restaurer. Alors, bien-aimés, c'est ça ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, je vais encore partager une autre histoire si vous êtes là. En tout cas, tout ça, c'est pour que ça te donne une leçon aussi. C'est ça. Alors, l'histoire que je vais vous partager encore aujourd'hui, c'est horrible ça. Ça, c'est horrible. Elle dit que l'homme, il lui a les cheveux même quand il a se menstrue. Alors, on écoute l'histoire ici, c'est horrible, c'est mystique. Qu'est-ce que cet homme il fait? Qu'est-ce qu'il a fait sur la dame? Et il dit que, salut ma soeur, s'il vous plaît, gardez-moi anonyme. Oui, on te garde anonyme, ma soeur. Si tu veux anonyme, nous ici, on laisse anonyme. Je suis une femme de 31 ans et je sors avec un homme de 57 ans. Donc, mon homme aime me lécher et sucer de là en bas donc. Et quand même elle est dans les menstrues, il le fait toujours et il suce les choses là qui sortent. Oh! Ça, c'est horrible. Mes sœurs, écoutez cette histoire que ça te donne une leçon. Est-ce que c'est par amour ou bien c'est par autre chose qu'il fait ça? Alors, elle continue, elle dit, c'est comme si il aime beaucoup ça, plus que même de faire de pénétration. Alors, maintenant, le problème est qu'il a même l'habitude de faire ça même quand je suis dans les menstrues. Il suce mes rouges là. Il suce vraiment ça. Oh là là! Oh! Oh Seigneur, aide des enfants, Seigneur, pardon. Oh! Elle continue. Je vais vous parler après, mes amis. Elle continue, elle dit, quand j'avais vu ça, je me suis posé la question, pourquoi il a vraiment envie de faire ça? Et ça lui donne vraiment du plaisir. Oh là là, je pensais qu'il a un problème et je ne pensais pas que ce soit normal de faire une telle chose. Ou est-ce que moi qui ne sais pas les choses? Oh là là! Donc la sœur ici, elle est vraiment naïve. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi cet homme, il a l'habitude de faire ça sur elle. Ma sœur, moi je peux te dire qu'il y a des hommes vampires sur cette terre. Et quand tu rencontres cet homme-là, tu vas lui voir avec des choses comme ça. Ils aiment toujours faire des rapports quand tu es dans des menstrues. Quand il voit que tu as des rouges, il te dit qu'il faut lui dire. C'est quand il veut te faire. C'est parce que c'est un sataniste, c'est quelqu'un qui fait des rituels. Alors il veut soutirer toutes tes auras. Il veut te sucer vraiment tout ce que Dieu a mis dans toi. Ma sœur, cherche ta délivrance maintenant avant qu'il ne soit pas trop tard. Parce que tu es en danger.
Dans les sangs, il faut savoir qu'il y a la vie là-dedans. Les sangs, c'est la vie. Il ne faut pas voir que les gens cherchent des sacrifices de sang pour rien, les satanistes. C'est parce que dans les sangs, il y a la vie. Et toi, quand on décide ça, on soutient tout ce que Dieu a mis dans toi. Toute énergie physique et spirituelle, on cisse ça. Il est en train de soutirer tout dans toi. Il va te laisser vide, ma soeur. Et tu peux voir qu'un jour, tu vas avoir la sécheresse même. Tu ne vas plus commencer à avoir tes règles. Ou bien si ça vient, ça ne se termine pas. Ça devient comme le robinet là. Il faut faire attention. Je vous dis des choses ici parce que je connais des choses comme ça. C'est spirituel tout ça. Mais les gens vivent avec des choses comme ça dans leur vie. Parce qu'elles ont laissé quelqu'un de sataniste qui soutirait son sang. Vous voyez ça? C'est quelque chose qui est encore chaud là, ça vient de ton corps là. Tu vois tout ça? Ha. Ma soeur, il faut fuir cet homme-là et il faut chercher les gens pour ta délivrance et pour t'aider dans la prière. Les serviteurs ou les servantes de Dieu pour t'aider dans la prière. Parce que ce n'est pas un homme qui est normal. Non, je vous dis un homme qui est normal, qui n'a pas de connaissance de tout ça. Il peut faire ça, il peut entrer là-dedans, mais il ne peut pas chercher à faire des choses comme ça sur ton dent, avec sa langue ou quoi. Il ne peut pas. Mais si c'est un sataniste, un rituel, il veut faire ça parce que ces conditions-là, on lui a donné des conditions comme ça, de faire ça sur les filles. Alors fais gaffe à toi, ma soeur. Moi, je te conseille de quitter cet homme-là. Il ne faut même pas prendre quelque chose de lui. Sinon, ça va lui permettre de te terminer vraiment. C'est un sataniste. C'est toi qui ne connais pas. Tu es naïf. Si tu veux, appelle-moi. Je vais parler avec toi en privé. Si tu as écouté ça, tu m'appelles. Et les amis, que cette histoire te donne une leçon aussi à tirer là-dedans. Faut pas voir que les hommes te donnent de l'argent vraiment. Et quand tu es dans des choses rouges là, il te dit là, c'est quand j'aime voir ça moi. Ça me donne le plaisir. Ah, il faut faire attention. C'est grave. Ah, des choses que nous vivons. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre ça. Il y a une autre histoire que je vais vous raconter. C'est un frère, je pense, qui veut partager son histoire avec nous. Alors, il dit qu'à chaque fois que je couche avec elle, des choses de malheur qui lui arrivent. Alors, c'est quoi des choses là de malheur qui arrivent à notre frère après avoir fait des choses avec sa copine? Que ça te donne une leçon. On va lire l'histoire de notre frère. Il dit que, s'il vous plaît, il veut rester anonyme. On te laisse anonyme, les frères. Je l'ai connu dans un maquis et nous avons sympathisé et nous sommes devenus copains-copines. Oh là là. Alors je continue. Le premier jour qu'elle est venue chez moi, ils ont fait des choses. Et le lendemain, je perdis mon portefeuille dans les taxis. Avec tout des choses qui étaient là-dedans, donc ils avaient des choses et un peu d'argent là-dedans, tout était parti. Et le même jour, une voiture a voulu me... Avec tout des choses qui étaient là-dedans, donc ils avaient des choses et un peu d'argent là-dedans, tout était parti. Et il dit que le même jour, une voiture a voulu lui persécuter. Alors il dit que je n'ai pas remarqué ces changements en moi jusqu'au jour où elle m'a demandé qu'elle venait chez moi. C'était la deuxième fois.
et nous avons fait encore des choses. Alors, le lendemain matin, je suis tombée gravement malade et il a failli même mourir. Vraiment, je commence à avoir peur car je n'avais pas des habitudes de perdre des choses ni de tomber malade. Mais subitement, avec les relations qu'il a eues avec la fille qui sort avec lui, il commence à avoir des problèmes de perte, de maladie. Alors, il se demande c'est quoi ça? Parce que je pense que le frère, il a remarqué que la première fois qu'il a fait des choses avec la fille, et il a dit que non, ça, ce n'est pas dans mes habitudes. La deuxième fois, il a failli mourir. Et c'est là qu'il a commencé à se poser des questions. Non, 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 non. Je dois faire attention avec cette fille. Alors, elle dit que je veux que vous puissiez vraiment me donner des conseils par rapport à ça. Est-ce que c'est normal ça? Toi-même, tu as déjà vu que ce n'est pas normal. Alors, mon frère, faut pas attendre que cette femme, cette fille-là que tu sortes avec elle, puisse te terminer. Parce que tu peux voir une fille, tu penses que c'est une fille normale au moment où c'est une fille qui a de mission de nuire à chaque homme qui va sortir avec elle. Donc, si tu es un homme, tu sors avec elle, tu vas avoir que des problèmes. Avec la mort, parce que elle a une mission pour ça. Sa mission, c'est pour faire tomber les hommes et les tuer. Alors, fais gaffe à toi, Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'a révélé tout ça. Pour que tu puisses mettre les cas là-dessus. Pour que tu ne puisses pas ignorer ça. Tu as déjà vu que tu as remarqué ça et que tu n'as pas l'habitude de perdre des choses et que tu n'as pas l'habitude de tomber malade. Ce sont des signes. Et tu cherches à te repentir devant Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Parce que ce que tu as fait ça avant le mariage. Et tu ne sais pas ce qu'elle a déjà soutiré dans toi. Alors, demande à Dieu d'enlever tout ce qu'elle a mis dans toi et tout ce qu'elle a pris dans toi. Demande à Dieu, tu pries. Si tu veux, appelle-moi, je vais t'aider. Alors, c'est ça ce que je voulais aussi vous conseiller aussi et à toi qui as partagé ton histoire avec nous. Que cette histoire te donne une leçon. Alors, la dernière histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est une histoire d'un frère qui a écrit que je vis avec le diable, c'est que l'a marié. Alors, on écoute son histoire, c'est quoi? Il dit que j'ai testé ma femme et ce qu'elle m'a dit, ça m'a scandalisé. Oh là là, c'est quoi? Alors le frère, il dit que j'ai testé ma douce et gentille femme. Je lui ai dit que je vais intégrer une loge secte donc. Je lui ai dit que les conforts que je lui donne pourraient très bien augmenter. Il faudra juste que j'accepte certaines conditions, notamment vendre quelques personnes qui ne me servent à rien. Ah là là. Donc, c'est le frère qui nous écrit, qui dit qu'il a testé sa femme pour voir. Ce n'est pas ce qu'il vit. Alors, il dit qu'elle semble affectée par la nouvelle et ne m'a rien dit de bon sur le coup. Mais je pourrais bien remarquer que ça l'embarrasse. Ma femme veut une vie de bourgeois. Elle veut faire des voyages et fréquenter les grands milieux. C'est 3 jours après qu'elle m'a conseillé
de vendre ses deux petits frères, oh là là, et qu'après on pourra décider de qui vendre du côté de ma famille. Oh là là, oh c'est horrible. Je continue d'abord à lire. Jusqu'à présent, je suis scandalisée. Nous sommes en 9 ans de relations et mariés. Ça va faire 2 ans. Je suis très choquée et je ne sais quoi faire d'elle. Elle est très sérieuse vu que moi-même je joue bien les jeux. Je me pose de multiples questions comme celle de savoir si elle est vraiment faite pour. C'est grave, les amis. Ici, ça chauffe vraiment. Donc, le frère, il a vu que sa femme, son épouse, elle veut toujours avoir des choses de luxe, elle veut avoir la vie bourgeoisie, quoi. Donc, la femme n'accepte pas ce que son mari, il gagne. Il veut toujours avoir plus. Donc, le frère, il a le problème, il a dit que non. Je vais voir si ma femme, vraiment, elle peut accepter de faire des choses pour avoir de l'argent ou bien pour que nous puissions être riches. Alors le frère, il a testé sa femme. Il lui a testé, il lui a dit que je suis entré dans des sectes, des loges, des freemasons ou des satanistes. Et ils m'ont dit qu'il faut que je donne des sacrifices des hommes. Et sa femme, il n'a rien dit, elle n'a pas répondu tout de suite. Mais après, il a commencé à dire à son mari que c'est bien, tu vas donner mes 2 petits frères. Oh là là, si facile de donner des gens comme ça, 2 encore. Donc, cette histoire que ça puisse te donner une leçon aussi. Parce que tu peux épouser quelqu'un et que tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son état d'âme. De quoi il est capable de faire ou bien elle est capable de faire. Donc la dame, elle a accepté vraiment de sacrifier ses 2 petits frères comme ça, comme des poulets là. Donc c'est malheureux vraiment. Mon frère, que Dieu t'aide vraiment. Mais ta femme là, il faut chercher les gens pour prier pour elle. Parce que Dieu voulait que tu puisses connaître son état d'âme. Tu ne la connaissais pas. Alors il n'y a pas à regretter, tu l'as déjà épousée et tu connais déjà qui elle est. Si tu l'aimes, tu cherches les gens pour sa délivrance, pour l'aider dans la prière. Des choses spirituelles, il faut que la personne puisse être vraiment libre de le faire pour avoir sa délivrance. Mais si elle se cache, ça va être vraiment très grave, même pour toi. Parce que c'est une femme qui est utilisée dans le monde des ténèbres. Parce que quelqu'un qui n'a jamais fait des choses comme ça, elle ne pouvait pas te donner cette réponse-là. Parce qu'elle pouvait être choquée vraiment. Elle pouvait te parler de ne pas entrer là-dedans. Mais comme elle vient, elle te dit qu'elle va t'aider pour donner ses petits frères. En tout cas, fais gaffe à toi, mon frère. Prie, si tu n'es pas chrétien, donne ta vie au Seigneur parce que tu vas voir les choses dans ta vie là-bas avec ta femme. Et je vous conseille, avant de prendre une femme en mariage ou tu veux épouser un homme, tu l'as accepté comme mari, il faut prier que Dieu te montre si réellement c'est un homme de ta vie, si réellement c'est une femme de ta vie qui a la crainte de Dieu. Mais beaucoup de gens peuvent tomber dans des pièges parce que vous vous mariez seulement avec des coups de foudre et ça se comprend. Mais quand tu as déjà la connaissance de la parole de Dieu,
Quand tu es déjà un enfant de Dieu, il ne faut pas te précipiter d'accepter des gens comme ça seulement, avec des coups de foudre. Non. Sinon, les choses que tu vas vivre après, tu vas te demander, si je savais, je ne pouvais pas accepter. Alors, il ne faut pas penser que si je savais après, il faut penser maintenant avant de te mener dans des choses, avant de prendre un engagement quelconque avec une personne, peu importe le boulot ou quoi, des relations ou quoi, des amitiés ou quoi, il faut d'abord regarder. Parce que à travers les amis, à travers les cousins, à travers des connaissances, c'est là où les gens entrent dans des choses que tu ne